Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Mes bois. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Emmanuel Macron a présenté un discours qui a été retransmis sur une chaîne française, bien sûr, TVL. S'il y a quelqu'un qui m'en sait, c'est pas moi. TVL. Emmanuel Macron se trouvait devant les jeunes militaires, les volontaires et autres, je sais pas, quelque chose de ce genre. Il est venu s'exprimer sur le service militaire. Parce qu'avant, Emmanuel Macron voulait faire le service militaire universel, c'est-à-dire obligatoire en d'autres termes, mais qu'on change universel pour faire croire que non, c'est obligatoire. Hein? Maintenant, il veut changer pour faire ça, que ce soit volontaire. Mais quand vous regardez celui de volontaire et celui de universel obligatoire, c'est à peu près la même chose. La différence, elle est pratiquement négligeable. Il n'y a pas de différence. Mais, bon, c'est pas ça le but. Ce que moi, je voulais vous exprimer, montrer, c'est le langage que Macron a utilisé. Le langage. Le langage. Ah là là, les mots qu'il a sortis. Monsieur Macron commence par son discours par la phrase suivante. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Je reprends. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Je reprends une troisième fois. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Pourquoi je vous donne cette phrase-là? Parce que le journaliste de TVL précise cette phrase. C'est une formule maçonnique. C'est pas moi qui dis, c'est le journaliste qui a dit. C'est une formule maçonnique, certainement qu'il est lui-même aussi franc-maçon. C'est pour ça qu'il connaît. Quand on parle de maçonnique, ça veut dire franc-maçon. C'est une formule des francs-maçons. C'est une formule ésotérique. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Quand vous entendez ça, c'est que c'est quelqu'un qui connaît la franc-maçonnerie, qui a été dedans. Emmanuel Macron est franc-maçon. Emmanuel Macron est franc-maçon. Emmanuel Macron est franc-maçon. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Le journaliste qui a dit. Maintenant, moi, je vais aller maintenant plus loin. Il s'adresse à qui? Quand il sort des formules comme ça, il s'adresse à qui? Vous croyez qu'il s'adresse à ceux qui sont auditoires, ceux qui sont en train d'écouter? Non. Il s'adresse à tous les francs-maçons du monde entier. Les amis, là, il ne s'adresse pas à ceux-là. Il s'adresse à tous les francs-maçons du monde entier. Et notamment ceux de la France. Et ceux de l'Afrique. Il est en train de solliciter l'aide. Aidez-moi à convaincre ces gens-là que c'est bon pour nous. Vous comprenez, non? Il ne s'adresse pas à tout le monde parce que si tu n'es pas initié, tu ne peux pas comprendre les termes. Moi, j'ai su ça parce que le journaliste a dit, ça c'est une formule franc-maçonnique. C'est là que j'ai dit, mais donc c'est intéressant de comprendre. Et j'ai commencé à réfléchir. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux francs-maçons.
français et étrangers, y compris africains. Quand Ursula vient présenter un discours pour dire que nous avons un avenir commun, c'est quoi? Mais c'est tout ça. Il est en train de solliciter l'aide de tous les francs-maçons. Donnez-moi vos enfants pour aller faire la guerre. Allez-y partout pour convaincre les gens. Comment j'ai su, maintenant vous allez me poser la question, mais comment j'ai compris que il s'adresse aux francs-maçons? J'avais un professeur qui siégeait à Bruxelles. Le monsieur va à Bruxelles, réunion, c'est à couteau tendu, personne pas d'accord, rien. Quand il partait à Bruxelles, il quittait Paris pour Bruxelles avec un autre de ses collègues professeurs. Tout le temps, ils prenaient le train ensemble. Les deux siégeaient là-bas. Donc, quand il y a un problème, c'est à couteau tendu. Après, ils s'en vont. En queue de poisson, ils se séparent en queue de poisson. Le lendemain matin, quand ils reviennent, quand ils s'asseyent à Bruxelles, tout le monde est unanime. C'est bon, c'est ça que nous allons faire. Regarde. Donc, une fois, deux fois, trois fois, tout le temps c'est comme ça. L'autre qui n'était pas dedans, un jour il est en train de parler avec son ami, il lui pose la question. Mais comment se fait-il que la nuit, là, hier, là seulement, on était à couteau tendu. Aujourd'hui, quand on arrive, il y a unanimité totale. Son collègue qui est dedans, il s'est mis à rigoler. Il dit, mais explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, les décisions ne sont pas prises là. Les décisions sont prises dans la franc-maçonnerie, dans tout ce qui est leur cercle mystique. C'est là-bas qu'ils prennent les décisions. Quand là-bas, le grand maître a dit, bon, voilà, c'est comme ça, il a tranché, tout le monde vient, vous devrez suivre. Donc, quand Emmanuel Macron parle comme ça, là, tous les francs-maçons vont soutenir cette thèse. Voilà comment ils détruisent le monde. Ils détruisent la France, ils ont détruit la France. Voilà comment ils détruisent l'Afrique. Parce que lorsque les dirigeants africains sont dedans, puisque les intérêts français priment, le maître, il est français, comme il a dit que c'est comme ça, tout le monde va le faire. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, quand Emmanuel Macron va au Gabon, il peut aller donner des vélos, mais l'autre, Olingue, il n'est pas fou, Olingue Guema. Il n'est pas bête. Il sait que ça, c'est pas bon. Mais il est obligé de le faire parce que c'est un maître qui a parlé. Quand le maître a dit, le maître est venu, pour toi, c'est un soulagement parce que demain, quand tu auras des problèmes, le maître là va te soutenir là-bas dans la maison. C'est comme ça qu'ils détruisent l'Afrique, avec ces choses-là. L'Afrique est détruite à cause de ces mêmes choses-là. Ils décident là-bas, et au nom de leur maison, eh ben, tu es obligé de faire ce qu'eux, ils demandent de faire. Vous avez compris? Quand deux présidents se battent au Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba et Sassou Nguesso, les deux sont francs-maçons. Qu'est-ce qui se passe? La décision de donner le pouvoir, de laisser Sassou Nguesso revenir, était prise à la franc-maçonnerie. Parce qu'à un moment donné, Lissouba avait commis l'erreur de rentrer dedans. Si Lissouba n'était pas rentré dedans, il ne serait pas tombé. Mais il a commis l'erreur, il est rentré dedans. Quand Lissouba est venu au pouvoir, il n'était pas franc-maçon. On l'a tiré dedans. On lui fait comprendre que non, c'est là-bas seulement que tu peux réussir. Ok. Sinon, tu auras des problèmes, mon ami. Mais quand ils arrivent là-bas, celui qui est le supérieur à l'autre, c'est qui? C'est Sassou, puisqu'il était là depuis longtemps. On rentre maintenant dans le cercle. Et maintenant, à la maison, on décide que c'est lui qui doit prendre ça. Monsieur Chirac, qui est un grand dedans, c'est lui qui décide. Il appelle Lorenzo, non, son prédécesseur, là, qui est décédé, père son âme. Il envoie ses soldats pour venir bombarder.
pour clôturer la situation. Tout est décidé. Les grandes décisions qui gouvernent le monde sont prises là. Et quand Emmanuel Macron se permet de commencer le discours comme ça, c'est un message qu'il est en train de donner à tous ceux qui appartiennent à la maison. Et vous êtes obligés de vous soumettre. Parce que la décision, que quand lui parle comme ça, c'est que la décision n'a pas été prise par lui. Elle a été prise à la maison. Sinon, il n'allait pas. Vous avez déjà entendu Emmanuel Macron utiliser cette formule? Sinon, on aurait su ça depuis longtemps. Moi, quand j'ai entendu, c'est TVL. Allez-y. TVL du 27, jeudi 27. Juste au début là, de leur journal, il va vous dire ça. La formule là, c'est une formule maçonnique. Voilà comment ils prennent les décisions. Et c'est comme ça qu'ils nous détruisent, qu'ils détruisent l'Afrique. Tous les dirigeants africains qui rentrent dedans là, ils ne peuvent que servir l'Occident et massacrer l'Afrique. Je dis bien massacrer l'Afrique. Eh oui, c'est comme ça. Pour des choses, c'est des manipulations, vous manipulez, on vous dit, vous avez la suite, vous avez ce chose. Il n'y a rien dedans. Dieu n'est pas avec des gens qui sont des criminels quand même, franchement. Il faut être bête pour croire que Dieu est avec des criminels. Vous croyez que Dieu est avec les terreaux là? Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. On n'a même pas besoin d'être un prêtre ou un imam pour comprendre que Dieu n'est pas avec les terreaux. Parce que tout ce qu'ils font, c'est tout le contraire de ce que Dieu... Et malheureusement, c'est comme ça qu'ils arrivent. C'est comme ça aussi qu'ils recrutent. C'est-à-dire qu'on te dit, tu veux le pouvoir, tu veux que nous on t'aide à prendre le pouvoir chez toi, tu veux que nous on t'aide à être ministre, tu veux que nous on t'aide à être directeur, tu veux que nous on t'aide à obtenir telle ou telle position, il faut que tu sois là. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les présidents de l'AES, parce qu'ils ne sont pas dans ça. Si les présidents de l'AES, là, Tiani, Assimi Goïta, Traoré, étaient dedans, ils n'allaient pas faire ce que vous voyez là. On les aurait déjà tiré, on leur aurait déjà tiré les oreilles. Arrêtez avec ça. C'est pas, là, vous ne suivez pas les intérêts, puisque c'est la maison qui a décidé. Point. Vous avez compris? Le jour que l'un d'eux va rentrer dedans, vous allez voir la pagaille qu'il va faire. Je dis, le jour que l'un de ces trois présidents va rentrer dedans, vous allez voir la pagaille qu'il va faire. Il y a des présidents africains qui sont dedans, qui ont des difficultés. Ils veulent bien être panafricanistes, ils savent que les convictions, c'est là, la volonté, c'est ça. Mais ils ont du mal, parce qu'ils ne sont pas sortis de ça. Il faut d'abord qu'ils sortent là-dedans. À ce moment, ils pourront dire, bon, maintenant je suis libre. Mais quand tu sors là-dedans, il faut faire très attention. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.